Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le mardi 28 février. Voici les titres de cette édition. La Vendée accueillera les 2 premières étapes du Tour de France 2018. Le départ de la grande boucle de l'an prochain a été dévoilé à la mi-journée par le directeur de la course, Christian Prudhomme. Le parcours conduira le peloton de Noirmoutier jusqu'à Fontenay-le-Comte et de Mouilleron-Saint-Germain à La Roche-sur-Yon. Le détail dans un instant. Direction également dans ce journal le Salon de l'Agriculture de Paris où nous retrouverons sur place à Apolline-Laurent. 600 000 visiteurs sont attendus d'ici dimanche dans les allées du plus grand rendez-vous agricole français. Un événement auquel participent de nombreux professionnels vendéens qui y présentent leurs produits et leurs animaux. Et puis rencontre à la fin de ce journal avec Valentine, une petite fille atteinte du syndrome de Rett, une pathologie rare qui retarde son développement. Pour mieux faire connaître sa maladie et trouver des moyens pour améliorer son quotidien, ses parents ont décidé de créer une association dans les yeux de Valentine. Portrait à l'occasion de la Journée internationale des maladies rares. On ouvre donc ce journal avec du cyclisme, le Tour de France 2018. Les 2 premières étapes de la course seront donc vendéennes. Le directeur de la grande boucle, Christian Prudhomme, l'a dévoilé ce mardi à la mi-journée au Vendespace. On le savait déjà depuis une quinzaine de jours, l'édition 2018 partira de Noirmoutier. Le peloton sillonnera ensuite pendant 2 jours les routes du littoral, du sud-Vendée et du Bocage. Au total, 380 km de parcours qui ravissent déjà certains coureurs, comme Brian Coquard. Pierre Dalicieux. La première image qui sera vue dans le monde entier de notre pays, la France, c'est cette image-là, du Gouas. Une route qui fascine, une route qui n'existe nulle part ailleurs. C'est officiel, le Tour de France 2018 partira du passage du Gouas. La Vendée et le Tour de France, c'est une histoire ancienne et qui dure. 6 fois en tout depuis sa création que le Tour sillonne les routes de notre département. Pourquoi autant de grands départs en Vendée? Simplement parce que la Vendée et plus généralement les Pays de la Loire sont terres de cyclisme. Parce qu'il y a des possibilités de faire des étapes diverses, même s'il n'y a presque que de la plaine. On avait l'arrivée au Mont des Alouettes et la superbe victoire de Philippe Gilbert, alors champion du monde en 2011. Et puis, je le disais, mais je le répète volontiers, parce qu'il y a un tissu associatif et cycliste extrêmement fort en Vendée, extrêmement dense, avec des clubs, avec des épreuves, et puis aussi avec de vrais centres de formation. Et rien n'est plus important, quel que soit le domaine, que l'avenir, que la transmission, que la préparation des générations futures. En tout, 2 étapes vendéennes. La première partira donc de Noirmoutier et sillonnera pour le plus grand plaisir des estivants la quasi-totalité de nos côtes pour terminer à Fontenay-le-Comte. La deuxième partira de Mouilleron-Saint-Germain, puis traversera le Bocage vendéen avant de redescendre dans le Pays lyonnais pour terminer à La Roche-sur-Yon, qui n'avait pas vu le Tour depuis 80 ans. L'idée depuis 3 ans que nous avons, c'est vraiment de faire connaître cette ville en dehors de ses frontières, en dehors du département, en dehors de la région. Et bien là, je crois que c'est une occasion rêvée pour cela, une occasion rêvée pour que le monde entier découvre La Roche-sur-Yon, s'attache à la Vendée et ait envie de venir découvrir ce territoire. Parmi les cyclistes, un en particulier attend cette édition 2018 avec impatience. Brian Coquard, le régional de ce départ, espère bien tirer son épingle du jeu lors de ces 2 étapes. Bon, c'est sûr que je me suis fait un petit peu de rêve en regardant le parcours et ça sera 2 franches occasions, les 2 premières étapes, de pouvoir porter le maillot jaune en Vendée près de ses proches et de sa famille. Et dans sa région natale, ça serait quelque chose de très émouvant et très exceptionnel. La présentation officielle des équipes de cette édition est prévue, elle, le 28 juin 2018. La municipalité de La Roche-sur-Yon envisagerait d'organiser cet événement sur la place Napoléon. Une information à prendre au conditionnel pour le moment. Et notez que le reste du parcours de ce Tour de France 2018 sera dévoilé le 17 octobre prochain. Au chapitre politique, l'un des candidats déclarés à l'élection présidentielle sera dans notre département ce jeudi. Il s'agit du député des Pyrénées-Atlantiques, Jean Lassalle. Cet ancien adhérent au MoDem et proche de François Bayrou veut être le prochain pensionnaire de l'Élysée. Jean Lassalle se rendra notamment sur une exploitation de Bessay. Et puis toujours au chapitre politique, les élections législatives se préparent également. Elles auront lieu juste après la présidentielle en juin prochain. Dans la 5e circonscription, celle du Sud-Vendée, Jean-Michel Lalère sera le candidat du parti Les Républicains. Le maire de Fontenay-le-Comte vient de lancer officiellement sa campagne.
À 67 ans, il va tenter de reprendre cette circonscription détenue depuis 2012 par le député socialiste Hugues Fourage. Jean-Michel Allaire revendique ses racines sud-vendéennes. Il estime que le territoire doit changer de cap. Parmi ses priorités, la défense de la ruralité, mais aussi et surtout l'emploi. Ce territoire, il faut d'une part le réveiller, lui apporter donc des projets, c'est-à-dire qu'il faut vraiment changer de cap et il faut relancer des projets très importants tels que l'autoroute ou une liaison rapide vers La Rochelle de manière à faire venir sur notre territoire des entreprises qui sont aujourd'hui très à l'étroit à La Rochelle et qui souhaitent venir à Fontenay-le-Comte pour disposer d'espaces plus importants. Image et interview signée Alix Lanos. Et puis autre information concernant les élections législatives, c'est une femme qui défendra les couleurs du parti Les Républicains dans la 2e circonscription, celle de La Roche-Sud. Il s'agit de Béatrice Bellamy, par ailleurs élue au conseil municipal de La Roche-sur-Yon. Elle sera investie officiellement ce mardi soir. Le siège de député de cette 2e circonscription de Vendée est actuellement occupé par une autre femme, la socialiste Sylviane Bulto. Enfin, en bref, le maire démissionnaire de Réaumur, James Louis, est décédé. Il était âgé de 73 ans. Nous vous l'annoncions dans une précédente édition. Il avait décidé d'abandonner son mandat de maire pour des raisons de santé. Sa démission venait d'être acceptée par le préfet. James Louis sera inhumé ce jeudi. Prenons à présent la direction de Paris, où se tient jusqu'à dimanche le Salon international de l'agriculture. 600 000 visiteurs sont attendus, porte de Versailles. C'est le plus grand rendez-vous du monde agricole français. Un événement auquel participent évidemment de nombreux agriculteurs du département. C'était d'ailleurs ce mardi la journée de la Vendée au sein du Salon, l'occasion de mettre en avant le savoir-faire vendéen. On retrouve sur place Apolline Laurent. Eh bien Samuel, vous pouvez le voir derrière moi, de très nombreuses régions de France sont célébrées ici au Salon de l'Agriculture et notamment notre département. En effet, il est mis à l'honneur cette année à travers les moutons vendéens. C'est un très beau coup de projecteur pour les éleveurs et notamment aujourd'hui, en ce jour de la journée de la Vendée. De très nombreuses animations ont été organisées sur ce stand mais aussi sur le stand des Pays de la Loire, comme des dégustations de produits locaux ou encore un défilé d'éleveurs sur le ring ovin qui se trouve juste derrière moi. En effet, sont présents ici 19 éleveurs, toutes espèces confondues, et ils sont accompagnés de leurs 34 bêtes. Une fierté aussi pour les représentants du département, à l'image de Joël Desmouzins, le président de la Chambre d'agriculture de la Vendée, que je vous propose d'écouter. C'est vraiment le Graal de venir au Salon de l'agriculture. Notre agriculture vendéenne est toujours très attractive, permet bien entendu à des jeunes non issus du milieu agricole de s'installer. Et ça, c'est quand même quelque chose qui nous fait en même temps plaisir, malgré la crise, de pouvoir renouveler les générations. C'est plus de 50% des jeunes qui sont en formation agricole ne sont pas issus du milieu agricole. Ça veut dire que malgré la crise, notre métier attire. Parce que c'est un métier moderne qui alimente la population avec des produits de qualité de plus en plus diversifiés, un territoire très attractif. La population vendéenne augmente, des entreprises agroalimentaires, agroéquipements qui sont très présentes, qui sont source d'emploi. Bref, on a une vraie dynamique qui existe chez nous et ça on veut le préserver et on veut le mettre en valeur à l'occasion de ce salon. Ce mardi était également l'occasion de clôturer le Vendée Globe culinaire en présence de Vincent Rioux. Ce soir, Yves Auvinet, le président du conseil départemental, sera ici au salon pour lancer la nouvelle version du Vendée Globe culinaire, c'est-à-dire le Tour de France culinaire. Enfin, les dizaines, centaines de visiteurs attendus ici au Salon de l'Agriculture auront jusqu'à dimanche pour se régaler avec les produits vendéens. Et le Salon de l'Agriculture de Paris, ce sont aussi des récompenses avec le concours général agricole. 19 médailles ont déjà été remportées par des professionnels du département, dont 3 en or. Elles ont été attribuées à la laiterie de Belvigny pour son beurre salé, aux volailles de Chaland et à la famille Petit-Gars, ostréiculteur à Talmont-Saint-Hilaire. La brasserie La Muette de Bazoges-en-Paray ou l'entreprise de charcuterie Tradition de Vendée ont également été récompensées. Et puis enfin, dans la catégorie des vins, le palmarès des fiefs vendéens a distingué notamment le domaine de la Pierrefolle ou encore le château de Ronay. Et puis le Salon de l'Agriculture de Paris, ce sont aussi des concours d'animaux. Certains sont déjà présents depuis plusieurs jours, porte de Versailles. D'autres s'apprêtent à rejoindre la capitale. C'est le cas de 3 taureaux de la race partenaise partis ce mardi. Parmi eux, Indique, un taureau de 3 ans qui pèse près de 1200 kilos. C'est la première fois que son propriétaire, André Herbreteau, participe au Salon de l'Agriculture avec un animal en compétition.
C'est important, surtout quand on est sélectionneur, quand on vend des reproducteurs, quand on vend de la génétique. Donc c'est vrai qu'il y a un coût, hein, tout confondu, ça fait le logement, le transport, c'est vrai que ça fait un coût, mais bon, ça reste quand même, c'est important. Et notez que le concours de la race spartenaise au Salon de l'Agriculture aura lieu ce vendredi. Le nombre de nouveaux chasseurs a été multiplié par 4 l'an dernier dans le département. C'est le constat fait par la Fédération des chasseurs de Vendée. Elle a enregistré en 2016 1 millier de nouvelles inscriptions contre 250 en moyenne les années précédentes. C'est le résultat, selon elle, de l'opération Permis de chasser à 0 € lancée l'an dernier. Cette gratuité a permis à la Fédération de chasse de stopper pour la première fois depuis de nombreuses années la baisse du nombre de pratiquants dans le département. Et face au succès, la Fédération a décidé de reconduire l'initiative. C'est effectivement une opération de marketing, une nouvelle opération pour recruter de nouveaux chasseurs, puisqu'on constatait que la courbe était malheureusement sur la pente descendante. Il est important pour une fédération de rester avec un nombre constant de chasseurs, d'abord pour assurer le bon fonctionnement financier de la fédération, et de pouvoir aussi remplir les missions de service public qui nous incombent, c'est-à-dire la régulation des nuisibles, le piégeage, et puis la gestion du grand gibier. L'Église catholique de Vendée célèbre cette année un anniversaire. Elle fête les 700 ans du diocèse de Luçon. Plusieurs événements sont programmés pour ce jubilé, notamment ce colloque organisé dans les locaux de l'ICES, l'Université catholique de La Roche-sur-Yon. Un colloque qui s'est refermé ce mardi soir. Au cœur des discussions, l'évolution de la religion chrétienne dans le département. Et puis en parallèle, une exposition est présentée en ce moment dans les locaux de l'ICES sur la foi chrétienne chez les jeunes, comme nous l'explique le président de l'Institut au micro d'Élodie Pépin. Nous avons souhaité organiser une exposition qui témoigne de la foi chrétienne chez les jeunes témoins, jeunes martyrs de la foi chrétienne depuis 2000 ans. Il est évident que cette exposition est particulièrement adaptée à un lieu comme le nôtre, puisqu'ici nous accueillons 1200 étudiants et qui peuvent être touchés par les témoignages de tel ou tel jeune qui ont rendu compte de leur foi ou qui ont laissé leur vie pour la foi chrétienne. Je vous le disais dans les titres, ce mardi 28 février, c'était la journée internationale des maladies rares. Derrière ce nom se cachent près de 7000 pathologies différentes. Chacune d'entre elles touche moins de 30 000 Français. Nous sommes allés à la rencontre de Valentine. Cette petite fille vendéenne, âgée de 2 ans et demi, est atteinte du syndrome de Rett, une maladie génétique rare qui provoque un handicap cérébral et moteur. Pour permettre de mieux communiquer sur cette maladie, obtenir de l'aide, les parents de la petite fille ont décidé de créer une association dans les yeux de Valentine. Dans les yeux de Valentine, on peut lire de l'envie, de la frustration aussi, mais surtout tous ces mots qu'elle ne peut pas exprimer. Atteinte du syndrome de Rett, une maladie génétique rare, Valentine s'est développée normalement jusqu'à ses 1 an avant de perdre la parole et tous ses acquis moteurs et cognitifs. Alors, grâce au rendez-vous chez la psychomotricienne, elle réapprend à réaliser des petits gestes simples comme tenir des objets ou les pousser. Et chaque étape est une victoire. Le but, c'est pas de faire, c'est de l'inviter au maximum, de ressusciter. On souhaite qu'elle puisse retrouver une motricité un petit peu plus grande avec ses mains, l'appréhension qu'elle a perdue. Donc, prendre conscience de pousser, qu'on stimule en fait. Depuis l'annonce de la maladie en octobre dernier, Valentine est suivie par de nombreux praticiens. Et après l'effort, le réconfort, avec un bon goûter à la maison à base de compote. Valentine ne mange que mixé, parce qu'elle a des soucis de déglutition. Et puis du coup, elle n'a pas non plus la mastication, donc elle ne prend pas de morceaux. Et puis Valentine est allergique au lait de vache, donc en fait, nous faisons tous les desserts avec du lait de riz. Et puis en fait, on est obligé de gélifier parce que tout ce qui est liquide, c'est difficile pour ces enfants-là. Donc du coup, on donne de l'eau gélifiée ou des desserts gélifiés pour éviter les fausses routes en fait. En plus d'un régime alimentaire bien précis, Valentine a besoin d'aménagements spécifiques pour limiter l'évolution de la maladie, comme ce verticalisateur qui maintient son dos pour éviter la scoliose. Et au fil des années, d'autres symptômes devraient apparaître. Concrètement, Valentine va toujours rester avec un fonctionnement de cerveau d'un enfant, d'un petit enfant.
Donc au niveau du langage, des apprentissages scolaires, il n'y aura pas d'apprentissage scolaire possible. Alors pour l'aider dans son quotidien et rendre sa vie plus douce et plus belle, ils ont décidé de lancer l'association Dans les yeux de Valentine. Quand on a un enfant qui a une maladie rare, c'est vrai que c'est important de communiquer, d'informer sur cette maladie. Et puis ensuite, pour avoir du soutien, donc du soutien moral, du soutien aussi financier, parce qu'en fait, il y a pas mal de choses qui ont un coût. Tout le matériel dont on a parlé, matériel adapté, éventuellement des séjours de neuroréhabilitation, et tout ça, on a des aides, mais tout n'est pas pris en charge à 100%. Le 27 mai prochain, Yanis, le papa de Valentine, s'est lancé le défi de courir les 100 km de Vendée pour sensibiliser le public à la maladie de sa fille. Et pour poursuivre sur ce sujet, TV Vendée diffuse cette semaine une série de documentaires intitulée « Une personne rare ». Des reportages dans lesquels des malades témoignent de leur quotidien. Vous pourrez retrouver par exemple ce mercredi le portrait d'Émilie, atteinte de dystonie. Malgré cette maladie évolutive, la jeune femme a une vie sociale et professionnelle bien remplie. Un documentaire à retrouver donc à 19h ce mercredi. Et pour être complet sur ce dossier des maladies rares, sachez qu'un site internet existe. Il s'agit de celui de l'Alliance Maladies Rares, dont l'adresse s'affiche sur votre écran. Cette structure réunit 200 associations en France. Son objectif est de mieux faire connaître les maladies rares auprès du public et également de promouvoir la recherche médicale. Avant de refermer ce journal, jetons un coup d'œil aux prévisions météo. L'alerte orange vague submersion a été levée pour notre département. Aucun dégât majeur n'a été constaté sur le littoral malgré les fortes vagues et les grands coefficients de marée. Pour ce mercredi, le temps sera encore mitigé avec un ciel couvert, de la pluie. Les températures 11 à 12 degrés au meilleur de la journée. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Fanny Poirier. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TV Vendée. Ce mercredi, dans la grande émission, Adèle Fugère parlera du Vendée Globe. Elle recevra sur son plateau le skipper Romain Attanasio qui a franchi la ligne d'arrivée vendredi dernier. Pour sa première participation, le compagnon de Samantha Davis a terminé 15e de la course. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau journal.